Alors pour savoir combien tu devrais manger, déjà, il faut trouver ta maintenance calorique. Donc pour calculer ça, tu as plusieurs formules sur Internet. Actuellement, moi, j'utilise celle de Harris et Benedict. Mais en soi, peu importe celle que tu vas utiliser, ça va te donner des résultats quasiment les mêmes, mais ça sera toujours théorique. Ça peut paraître fou, mais il y a un truc que vous devez toujours avoir avec vous quand vous voulez faire ça, c'est de prendre une balance. La plupart des gens nous prennent pour des aliens quand on sort notre balance et qu'on va peser notre riz. Mais la base, c'est de toujours sortir sa balance et de savoir combien de grammes de peu importe quel aliment tu mets dans ton assiette. Bon, mais c'est comme le fait de traquer ses données hein, au quotidien, ça c'est la même chose. C'est hyper sous-estimé. Mais c'est la base. Bienvenue à tous aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de Shredded Lab avec Alexis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez Donc, bien. bienvenue à tous. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, on va parler, comme toujours, de l'entraînement, de la nutrition et de la motivation. Et avant toute chose, on va faire notre petit bilan de la semaine. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous dire aussi comment vos semaines évoluent. À chaque fois, nous, on vous dit les nôtres. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre votre évolution dans les commentaires. Donc, bah, Alexis, je te laisse commencer avec ça. Ok. Bon, moi, du coup, semaine un peu chargée la semaine dernière. J'ai pas eu mal de rendez-vous au niveau de. Enfin, beaucoup d'appels découvertes. Suite à ça aussi, j'ai eu aussi un appel avec une fille pour potentiellement gérer un petit peu mes réseaux, parce que c'est vrai que j'y connais absolument rien. Ok. Et voilà, je suis en train de chercher, essayer de voir quelqu'un de pas trop cher, parce qu'on connaît les tarifs sur ça, c'est hors de prix, qui Mm. m'aiderait un petit peu à savoir quoi faire, quoi poster, etc. Parce que c'est vrai que je poste un peu ce que je pense, mais c'est pas forcément les trucs qui vont m'aider à avoir des clients, enfin un peu plus de clients, quoi, même si ça marche déjà bien. Donc voilà, j'essaie de voir un petit peu ce qui se fait autour. Après, j'ai un appel là dans 2 heures pour mon premier cours de posing. Oh, avec Donc, qui? avec Sofiane. T'as dû faire Ok. avec la même? Ouais. Non, moi, je l'ai fait avec Romain. Ah, Romain, c'est lui qui t'avait fait le posing? Ouais, ouais. Ok. Donc là, c'est un gars qui travaille avec Romain. Bah, Donc, hâte de Romain, voir ça. ouais, on parle pas du même Romain. Ah, Non, moi, ok. c'est Romain Monti sur Ah, ok, c'est bon. Instagram. Ouais, ok, je C'est vois. pour YouTube. Ouais, ok, ok, je vois. Je pensais que tu parlais de coaching Romain. Non, non, Voilà. non. Du coup, bah, hâte de voir ce que ça va donner. Là, je vais envoyer les photos de mon bilan de dimanche euh, en, en préambule, là, comme ça, on voit directement ce qui a travaillé. Mm. Derrière ça, j'ai mon poids un peu de la semaine là qui augmente un peu vite. Donc j'ai pris 700 grammes. Après, il y a quand même des. Ça faisait déjà vite aussi la semaine dernière, tu vois, Ouais. je l'avais dit. Mais c'est étonnant parce qu'il y a des drops de poids un peu aléatoires sur 2 jours de la semaine, donc ça nique un peu tout. Ouais. Mais à voir, à voir. Du coup, on a baissé les cales de 100 cales. J'ai pu regarder mon bilan là juste avant de venir. Donc on repasse à 3002 au lieu de 3003. Mais si ça continue comme ça, j'ai vite fait. Enfin, parce qu'en fait, quand on regarde la roadmap, si je continue comme ça, je vais atteindre 80 kilos en février, alors que c'est pas du tout faut pas du tout que j'atteigne ce poids si haut. Ok. Euh, et sinon, bah voilà, j'ai testé les deux trois nouveaux exos que j'ai eu dans ma prog. Euh, C'était un tirage vertical assis cette fois-ci, parce que j'avais du mal à progresser sur celui du banc avec 2 bras simples. Donc plutôt pas mal. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mm, carrément. Ouais, donc Donc en nouveaux gros, exos, nouveaux objectifs. Ouais. ouais, ça, Dis-moi. en gros, à la place de ton tirage bilatéral, il t'a mis un unilatéral à 6, ça? Ouais, parce qu'en fait, je fais déjà sur le banc pour avoir un peu plus circulaire que vertical, Ouais, c'est sur le banc. ouais, carrément. Et du coup, en étant assis au sol, déjà j'ai une putain de stabilité parce que en fait, je peux me caler contre les La barres, poulie, ouais, ouais, contre la poulie, ouais. et j'ai un mouvement vraiment très très vertical. Alors après, est-ce que à terme, ça va pas être compliqué si jamais je dois mettre lourd, enfin plus lourd que moi, parce que sinon je vais pas pouvoir rester au sol, là, ça va. Ouais. Mais étant donné que sur le dos, j'arrive à tirer quand même pas mal mon poids, Mm, à voir si ça tient sur le long terme. Mais pour l'instant, je suis vraiment vraiment stable, donc c'est cool. ouais, après, est-ce que c'est vraiment possible de tirer son poids? Enfin, oui, sur la poulie, ce sera peut-être noté que c'est ton poids, mais le fait que ce soit mis avec les Ouais, grandes poulies, ça ferait toujours moins lourd, quoi. Est-ce que c'est vraiment possible de se soulever d'un bras comme ça? Ce serait limite faire une traction unilatérale ouais, c'est vrai. Mais en après, du moins, soi. enfin déjà, je vois quand je m'assois déjà là, je sens qu'il faut que genre vraiment que je force pour m'asseoir. C'est pas genre vraiment je tombe tout seul. Mm, Donc mm, déjà mm. pour me descendre, je dois un peu, tu sais, me pousser sur le côté. Ouais, donc On va là, voir ce que ça donne. Ouais, ouais. à voir ce que ça donne. Mais enfin, j'ai le temps. Tu vois. Mm, mm. Ouais, carrément, J'ai parce le que temps. Puis ouais, dis-moi. en gros, t'as pas de. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'on peut aussi faire sur le tirage vertical.
Ou tu sais, tu te mets un peu en décalé par rapport au tirage et tu peux le faire en unilatéral Ouais, aussi. ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, tu veux Ok. dire genou à terre? Même pas genou à terre, juste assis, comme ça, t'as les maintiens devant au niveau des boudins, quoi. Ah oui, 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 c'est ça, ouais. Ouais, c'est Ok. ça. Et du coup, c'est le choix de le faire par terre, c'est... C'est Romain. C'est Ok. un exo qu'il aimait bien. J'ai Ouais. testé, gros, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, ok. Après, Moi aussi, c'est ça. tu- à partir de maintenant, là, je fais plus aucun tirage pour le grand dorsal, je crois, en bilatéral. J'ai Mm. que de l'uni, mais ça marche mieux, j'ai l'impression sur moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise sur ce genre de mouvement-là. Donc à voir ce que ça donne, hein. De toute façon, les dorsaux, il n'y a pas forcément besoin de le faire en bilatéral parce que c'est un mouvement d'humérus principalement et pas un mouvement Ouais, d'omoplate. très compliqué. Ouais. Ouais, C'est justement si ouais, tu le fais c'est en vrai. bilatéral, des fois tu viens recruter les trapèzes moyens, rhomboïdes, donc enfin trapèzes inférieurs. Et à Mm. l'inverse, faire du trapèze en unilatéral, je trouve ça désagréable de fou. Ouais, Et tu voilà. dois tirer en mode comme ça, là, un bras sans pivoter le buste, ouais, je trouve ça trop chaud. Ouais, exact. Ouais, Ok, sinon, bah, ouais, c'est toi, cool. ta semaine? Bah, en vrai, bonne semaine. J'avoue que je voulais recalculer précisément mes calories parce que je ne calcule pas précisément mes calories. Ça fait des semaines et des semaines que j'ai tant de grammes de farine de patate douce, enfin de sarrasin le matin, du riz le midi, etc. Du coup, j'ai Ouais, tu pas manges mes toujours la même calories. chose. Moi, j'augmente globalement, j'augmente mes quantités quand je vois qu'il y a besoin, tu vois. Et justement, là, c'était un bon bilan. J'aurais bien aimé calculer mes calories avant d'arriver sur le call, mais parce qu'au Merde. final, du coup, ça faisait quelques semaines que en gros, bah, 2 week-ends de suite, j'avais fait cheat le samedi, le dimanche. T'arrives le lundi, t'es un poil plus haut. Je fais, bon, on va pas toucher aux calories pour l'instant. Et puis là, tu vois, cette semaine, bah voilà, je suis passé de 70,1 à 69,1. 5, même 69,1 le bail, le samedi matin. Donc j'avais perdu 1 kilo cette semaine, alors que les calories sont plus hautes qu'à la fin du cut. Et du coup, ce Ok. matin, je suis encore plus bas que bah, la moyenne de poids de la semaine dernière. Donc du coup, j'ai dit, bah, aujourd'hui, j'augmente les calories. Donc voilà, 10 grammes par-ci, 10 grammes par-là. Du coup, là, je crois que je suis à 2007 à peu près. Un truc comme ça. Donc voilà, j'étais descendu à 2200. Ouais, entre 2300 et 2000 calories pour mon cut. Donc là, je suis quand même pas mal remonté, ça va, mais mon poids est resté assez stable. Donc Et voilà. tu vois, c'est ça qui est paradoxal, tu vois, parce que là, moi, je fais quasiment le même poids que toi. Hmm. Bon, un peu moins sec que toi, évidemment. Mais au final, j'ai 500 cales de plus que toi et on a quasiment le poids qui évolue de la même façon, tu vois. Ouais. C'est ça, genre, pour des physiques enfin, assez différents, le même nombre de cales, enfin, le nombre de cales, genre, c'est ceux qui disent il faut tant de cales pour prise de masse, etc. Genre, au-dessus de 3000 Hmm. temps prise de masse, en dessous. Mais en vrai, tu vois, ça dépend de fou. Ah non, ça dépend de. Ouais, ça dépend. Ça Et dépend puis, de fou. moi, en fait, c'est juste que là, j'ai fait ça franchement depuis le retour de la compète, mais c'est pour ça aussi que, bon, c'est bête, hein, mais clairement, prendre un coach, c'est essentiel. Je sais que depuis le retour de ma compète, j'ai fait énormément d'erreurs parce que j'ai pas, voilà, je suis resté trop longtemps trop bas en calories, j'ai pas remonté assez vite les calories. Au Mm. final, je me retrouve aujourd'hui avec un apport qui est tout juste à ma maintenance, tu vois. Ma maintenance, elle doit se situer entre 2800 et 3000 calories à peu près. Donc, je suis vraiment tout juste à la maintenance en jour haut. Je suis même un petit peu en dessous encore. Et tu vois, j'arrive à prendre du poids, mine de rien. Parce que depuis que j'ai augmenté les cales, je suis quand même passé quasiment à 70. Bon, j'ai rajouté les cheats, donc forcément, il y a ça qui rentre en compte. Mais mine de rien, je suis remonté entre 69 et 70, alors que pendant le cut, j'étais descendu entre 68 et 69. Donc réaugmenter les calories m'a fait prendre du poids, mais mine de rien, je suis toujours encore très bas en calories. Donc en fait, le truc, c'est que mon métabolisme il s'est tellement ralenti avec la sèche. Ouais, Et normal. moi, n'ayant pas assez de recul sur ce que je dois faire personnellement, c'est pour ça que quand on se coach soi-même, des fois, c'est un peu biaisé, quoi, parce on veut pas aller trop, trop vite, et au final, c'est comme ça qu'on fait un peu de la merde. Donc, faut faire attention à ça, et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de clairement prendre un coach, s'ils peuvent. Donc voilà, mais en tout cas, ça se passe très bien. Le physique est toujours propre, les perfs continuent d'évoluer, et ça, c'est ce qui compte, on va dire. Donc voilà. Hein. Top. Mm, Bon mm. bilan. Bon bilan. Ouais, carrément. Du coup, ouais, au niveau des questions, on avait une question qui traînait depuis quelques semaines, qu'il fallait absolument qu'on traite sur la partie nutrition. C'est une personne qui nous a posé ça, donc si tu te reconnais, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. C'est une personne qui nous avait posé des questions principalement sur l'apport calorique, comment on devait
voilà, comment on devait calculer ses calories, etc. Et donc, Alexis, toi, t'as pas vu le commentaire, mais globalement, c'est une personne qui nous dit que, voilà, pour ma part, je suis âgé de 50 ans, je ne fais pas trop attention aux calories car je ne sais pas trop comment cela se calcule. Je bosse dans le bâtiment et le matin, je mange 3 œufs fermiers avec épinards et 1 à 2 cuillères à café d'apiculteur, donc du miel d'apiculteur Mm. avec galette de riz. Je ne mange que des légumes et viande blanche avec patates douces, riz, etc. Et minimum 2 litres d'eau par jour. Je suis à 1,70 m pour 70,4 kilos, donc taille poids égale. J'aimerais Mhm. virer le gras qui me reste, mais j'ai pas la connaissance nécessaire. Est-ce qu'il est possible de faire une vidéo sur comment gérer ses calories soi-même? Merci les gars. Donc merci à toi déjà pour tes commentaires. Et déjà, est-ce qu'on pourrait aborder rapidement son plan alimentaire, entre guillemets? Bon, là, il nous a Ok. rapidement dit ce qu'il mangeait. Pour te rappeler un peu, du coup, donc le matin, il a 3 œufs fermiers avec Ouais, épinards, les œufs épinards. du Ouais. miel, galette de riz. Il mange principalement que des légumes. Et après, viande blanche et patates douces, riz, etc. Voilà. Ok. Bon, sans connaître les quantités déjà, bah ça m'a l'air pas dégueu du tout, hein. Enfin, c'est rééquilibré. À chaque repas, on a protéines, lipides, euh, glucides et des légumes. Donc franchement là-dessus, on est pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est les quantités. Savoir si tout est bien réparti. Le matin, ça a l'air bien. Après, ça a l'air chill en termes de calories. Après, avoir les quantités qu'il met de patates douces, de riz, etc., le midi, mais franchement, ça a l'air pas mal. Euh, Maintenant, pour calculer, enfin, pour savoir combien tu devrais manger, déjà, il faut trouver ta maintenance calorique. Donc, pour calculer ça, tu as plusieurs formules sur Internet. Actuellement, moi, j'utilise celle de Harris et Benedict, celle que j'utilise en ce moment. Mais en soi, peu importe celle que tu vas utiliser, ça va te donner des résultats quasiment les mêmes, mais ça sera toujours théorique, parce tu pourras jamais tomber sur pile tes calories en fonction de ta dépense, etc. Donc, c'est des grosses données. Après, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tester ça. Donc, ça va te donner un nombre de calories précis. Toi, du coup, tu rentres ce quota-là dans ta journée. Et au vu de l'évolution de ton poids sur une semaine, 2 semaines, bah, tu adaptes derrière si tu dois augmenter ou descendre. Après, je ne sais pas si tu veux expliquer maintenant, mais il y a aussi savoir combien de protéines tu dois manger, combien de glucides, combien de lipides. Euh, Là, du coup, dans ce que tu as expliqué, je ne sais pas si du coup tu t'entraînes ou si tu t'entraînes pas. Et ça va jouer aussi beaucoup sur les grammes que je vais te donner. Mm. Donc, partons du principe que tu t'entraînes. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut aller au-dessus de 2 grammes de protéines. Pour maintenant, il y a eu des études qui sont sorties qui ont dit que c'était possible de prendre du muscle avec un peu moins. Donc, vise entre 1,6 et 1,8, on sera déjà très, très, très bien. Donc, grammes par kilo de poids de corps, pardon, j'ai oublié de préciser. Pour les lipides, je dirais entre bon, allez, 0,6, 0,8, surtout que là, du coup, tu vas vouloir être en déficit. Donc, 0,6, 0,8 grammes par kilo de poids de corps. Et après, tes glucides, bah, toi, tu gères ce qui te reste par rapport à tes calories manquantes. Voilà. Donc, tu as ça. Après, moi, le quota, enfin, le ratio glucides-lipides, généralement, je suis pas trop dur dessus. Tant que tu as ton quota de prot et tes calories atteintes, moi, enfin, généralement, le reste, ça me va. Après, on pourrait t'expliquer enfin, comment calculer tout ça. Ça prendrait énormément de temps. Le mieux, c'est que tu viennes voir soit Nathan, soit moi en privé pour qu'on te fasse le calcul sous les yeux pour vraiment que tu comprennes. Mm. Mais part du principe que les données que je t'ai données, c'est celles que tu devrais utiliser. Mm. Et ça peut paraître fou, mais il y a un truc que vous devez toujours avoir avec vous quand vous voulez faire ça, c'est de prendre une balance. Ça, c'est un truc. Moi, je sais pas si c'est réel. Et Alexis, tu me diras, mais Désolé. la plupart des gens nous prennent pour des aliens quand on sort notre balance et qu'on va peser notre riz avant de manger ou qu'on va peser notre petit déjeuner, tu vois. Mais sauf que la plupart des gens derrière se demandent comment on fait pour atteindre un physique, ou en tout cas maîtriser notre poids. Et ils se demandent, genre, comment on fait, tout simplement, de façon générale. Mais le premier truc à faire, c'est on se pèse le matin. Ça, c'est un truc basique dans ton évolution. Et on pèse nos aliments. C'est comme si tu allais à la pompe à essence et que tu ne regardais pas combien d'essence tu mettais et qu'il n'y avait pas le petit clac qui te disait d'arrêter, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est que bah, tu remplirais trop ton réservoir et ça déborderait. Là, globalement, c'est exactement pareil. C'est que tous les matins,
Oui, il y a un apport calorique à tenir, oui, il y a une donnée protéique à avoir, etc. Mais la base, c'est de toujours sortir sa balance et de savoir combien de grammes de peu importe quel aliment tu mets dans ton assiette. Parce que c'est ça qui va déterminer ton apport calorique ensuite. On a beau dire il faut manger 2000, il faut manger 2500. Moi, j'en connais une tonne à la salle qui me disent oui, moi je suis à 3000 calories. Puis après, tu leur demandes mais t'es à combien en macro? Ils sont à peine capables de te le dire. Et après, tu leur demandes si ils pèsent leurs aliments. Non, 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 mais je vois à peu près. Non, bah non, bah non. Non, 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 du coup, non, ça marche pas comme ça. Donc, on prend sa balance, on pèse ses aliments. Mais ça, c'est genre hyper important. Mais c'est comme le fait de traquer ses données hein, au quotidien. Ça, c'est la même chose. C'est hyper sous-estimé, mais c'est la base. Et après, je voulais juste revenir, parce que là, ce que tu as dit, du coup, c'était plus ou moins, enfin, c'était complet. Genre, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mais je voulais juste revenir sur le détail du plan alimentaire, qui pour moi est, entre guillemets, un peu bodybuildé. C'est genre, le matin, c'est œuf épinard, tu vois. Ouais, Je sais pas ouais, si c'est c'est volontaire ou pas. Il y a pas de souci. Franchement, t'aimes les épinards avec les œufs et tout, let's go, tu vois. Genre, c'est c'est trop bon. bon, ouais. De ouf, mais c'est pareil, tu vois, enfin, c'est un truc, genre, je m'en fous. Moi, je mange, comme on dit, on est des Doberman, donc on mangerait tout ce qu'il faut à chaque repas, peu importe ce que c'est. C'est ça. Bref, et du coup, juste pour faire une parenthèse là-dessus, on n'a pas besoin de manger, genre, ouais, c'est ça, des légumes et des œufs dès le matin, tu vois, c'est pas obligé. Je conseille quand même une source de protéines le matin, c'est très important, mais on n'est pas obligé de s'envoyer 200 grammes d'épinards le matin pour perdre du gras. Ça, faut bien se le rappeler. Donc, c'était juste, voilà, pour pas oublier ça. Mm. Euh, et puis, pareil, on peut se faire Oh, plaisir avec des fruits, on peut se faire plaisir avec des légumes, c'est enfin, ça. voilà. Là, j'ai l'impression que le repas, il est vraiment très, très, très cadré. Genre, bah là, tu as donné un repas type. Je sais pas si c'est ton repas comme ça toutes les semaines. Mais c'est vrai que le riz, patate douce, source de protéines, légumes à chaque repas, bah ouais, si tu veux te faire un truc un peu plus en sauce ou etc., tu peux. Là, tu l'as pas précisé, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Euh, Derrière ça, parce que peut-être que tu as du mal à manger ce que tu manges maintenant et du coup, tu es frustré. Ça peut jouer aussi sur, du coup, sur ta perte de poids qui reste. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce que tu aimes ce que tu manges? Est-ce que tu digères bien les aliments? Et tout ça, même si tu manges la même chose et que tu es en bonne quantité, ça peut jouer sur bah, du coup, ta perte ou non du poids Mm. qui te reste à perdre. Parce que moi, en plus, j'ai pas du tout l'image enfin, de ton poids, je sais pas du tout si t'es musclé, du coup, parce on sait pas si tu t'entraînes. Ouais. Donc, en fait, 1m70 pour 70 kilos, tu peux très bien être ultra sec. Bon, là, en l'occurrence, pas trop, vu que tu l'as dit. Mais la masse graisseuse, elle peut être. Enfin, c'est compliqué de voir, tu vois, comment tu le visualises. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Bah, Euh, ouais, dis-moi. si tu as d'autres idées, vas-y. Mais en gros, moi, ce que je pensais faire, c'était faire entre guillemets un peu un plan de ce qu'on ferait maintenant, là, tout de suite, si le gars venait nous voir et qui nous disait, bon, bah, je vais être coaché, coach-moi, qu'est-ce que tu mets en place maintenant, tu vois. Et genre, Ok. donc, la première étape, on sait déjà un peu les habitudes alimentaires. Donc, ça, c'est cool. On connaît le poids, on connaît la taille. Je demanderais potentiellement l'âge. Et après, moi, je Il demanderais, a pas dit 50 ans? oui, si, il a dit 50 ans, merci. Ouais, Et ouais. après, je demanderai aussi toutes les mensurations, que ce soit les mensurations vraiment de base, genre tour de bras, tour d'épaule, trucs comme ça. Et aussi les mensurations au niveau longueur osseuse, principalement. Euh, et voilà. Et après, des photos de face, de profil et de dos. Ok. Là, à Je mets une petite partir du... parenthèse. Ouais, je mets une petite parenthèse. Moi, c'est vrai que, bon, là, c'est intéressant de le faire sur une personne que tu n'as jamais pris. Moi, c'est vrai que les mensurations, le problème, c'est que j'ai tout le temps peur que la personne qui va te prendre tes mensurations, ça soit jamais, jamais, jamais précis. Moi, je le fais beaucoup sur des personnes qui doivent perdre énormément de poids, par exemple, où du coup, tu vas avoir une chute Mm. drastique des mensurations. Mais sur des personnes où c'est juste de la petite optimisation, donc là, il faut voir où en est la personne, mais sur des petites optimisations, tu pourrais avoir justement enfin, une augmentation de ta mensuration, alors qu'au final, bah, visuellement, tu as perdu juste parce que tu as serré un peu plus, un peu moins. Mm, mm, Donc en fait, mm. moi, j'aurais dosé en fonction du physique de la personne là-dessus. Tu vois. Ouais, je pense quand même il y a une belle différence au niveau. Si on prend on va dire qu'on part du principe que la personne n'a pas trop de gras à perdre et qu'on lui demande juste Ouais, les mensurations de base, genre, genre ventre et fesses, tu vois. ouais, ça peut jouer. Ouais, ça, je suis d'accord. Là, ventre et fesses, t'as pas trop de risques, hein, surtout au niveau des fesses. Ouais, Pour les hommes, c'est là où on stocke le ouais, plus. Donc, en général, ouais, ça, je si suis tu perds d'accord. 10 kilos, si tu perds 10 kilos, ça se voit, quoi.
Donc, ouais, le plan, ce serait ça, déjà de base. Ensuite, on a les habitudes alimentaires. Donc, dans un premier temps, nous, on recalcule la maintenance calorique. À partir de cette maintenance calorique-là, on réduit cet apport de 200 à 300 calories. Ce qu'on fait, c'est qu'on garde les mêmes habitudes alimentaires parce que du coup, le corps est habitué comme ça. Si la personne nous demande de faire autrement, on fait autrement. Si elle veut qu'on gère totalement ses aliments, bah, on met un plan en place avec d'autres aliments. Mais du coup, là, on va vraiment quantifier au gramme près tous les aliments qu'il y aura dans le plan alimentaire pour avoir une base qui soit genre propre. Tu fais un ciment, tu laisses pas du gravier dépasser alors que tu vas poser du carrelage par-dessus, quoi. C'est vraiment ça. Ensuite, on met en place tous les suivis de tracking, hein, parce que ça, c'est hyper important. Donc, tous les jours, par exemple, tu vas prendre ton poids, tu auras tes mensurations à prendre au moins une fois par semaine, tu auras voilà, les photos potentiellement. Et même après, au niveau du suivi et les mensurations et tout, tu n'es pas forcément obligé de les prendre toutes les semaines. Et après, bah, du coup, il y aura toute la partie entraînement qui sera adaptée aussi au niveau de la morpho. Euh, et ça, on pourra revenir juste après au niveau de qu'est-ce qu'il faut comme entraînement pour progresser, etc., de façon idéale. Mais il n'y a pas de différence entre l'entraînement pour perdre du gras et l'entraînement pour prendre du muscle. La seule différence, elle se situera vraiment au niveau de la nutrition. Donc aujourd'hui, entraîne-toi avec un focus maximal sur l'hypertrophie, parce que plus tu vas avoir de masse musculaire, plus tu vas avoir un métabolisme qui va bien tourner. Et donc, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir perdre du gras. Et si bah, tu te concentres sur les entraînements de type perte de gras, tu vas sûrement avoir des résultats sur du très court terme, mais sur du très long terme, tu n'auras pas de résultats. Tu vas te lasser, ça va être trop dur, tu vas même, genre, pas construire de muscles. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand tu es sur ton canapé, tu brûles plus de calories dans 3 mois que Maintenant. maintenant. C'est tout. Mm. Voilà. Et du Donc coup, voilà ouais, un peu le plan. ouais, une grosse chose que du coup Nathan dit tout à l'heure, va falloir vraiment, est-ce que tu calcules déjà ce que tu manges là? Est-ce que tu pèses les aliments que tu ingères aujourd'hui? Ou est-ce que du coup ta quantité de riz elle est aléatoire? Parce que on sait qu'en vrai, allez, entre 50 grammes de riz en plus ou en moins, visuellement ça va peut-être pas trop se voir, cuit je parle. Alors que dans les calories, bah, ça joue quand même beaucoup. Surtout si tu fais ça. Après, est-ce que, du coup, tu n'as pas parlé d'huile d'olive, mais je suppose quand tu fais cuire ta viande, tu comptes aussi l'huile d'olive. Est-ce que tu mets juste à quelque chose pour pas que ça colle à ta casserole ou est-ce que tu verses un gros filet dedans? Voilà. Donc, je pense que quantifier déjà, ça te donnera une bonne grosse vision de est-ce que tu manges trop ou pas assez. Et une fois que tu as ce donné-là, en fait, bah, c'est simple. Tu manges trop, bah, tu vas manger moins. Et si tu manges pas assez, bon, là, en l'occurrence, je pense pas, mais voilà. En fait, si tu n'as pas de données, bah, au final, tu sais pas quoi faire. Et c'est souvent le gros problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent je progresse pas, mais au final, parce qu'en fait, ils savent même pas quoi faire, vu qu'en fait, ils contrôlent aucun paramètre de ce qu'ils pouvaient contrôler. Mm, mm, Donc là, le plus important, c'est contrôle, quantifie ce que tu manges et adapte ensuite. mm. Exact. Exact. Et surtout, ne t'attends pas à ce que ce soit parfait, à ce que tu aies le plan parfait, à ce que tu aies Mm. l'apport calorique parfait. Parce que moi-même, aujourd'hui, sur la plupart des gens, je ne calcule quasiment plus la maintenance. Je pars d'un apport calorique qui va être déterminé théoriquement avec beaucoup de recul. Genre, ça va pas être hyper précis, mais je sais que voilà, elle mange à peu près normalement. Je sais qu'elle mange en moyenne 3 repas par jour. Bon, ça va faire en moyenne tant de calories. Et puis à partir de la première semaine, on sait que bah voilà, elle évolue dans tel ou tel sens. Et ben on adapte les calories à partir de là. On crée la base et ensuite on travaille dessus. Exactement. C'est tout. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal sur cette question. J'espère qu'on t'aura aidé. N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Puis si tu veux enfin, qu'on t'éclaircisse sur d'autres sujets ou que tu as des choses qu'on a expliquées que tu n'as pas forcément compris, n'hésite pas à le mettre en commentaire aussi. Ouais, carrément. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant qu'on enchaîne directement sur cette question parce que j'ai commencé rapidement là-dessus, mais avec la structure d'une semaine d'entraînement pour justement des résultats optimaux. Et encore une fois, hier, j'ai vu quelqu'un qui parlait de, entre guillemets, la meilleure séance de musculation pour prendre du muscle et perdre du gras. Donc, il a cité deux formats. Le premier format, c'était le full body. Le deuxième format, c'était le half body. Donc, upper, lower, une séance haut du corps, une séance bas du corps. Et il a cité le fait qu'il fallait principalement se tourner vers des exercices polyarticulaires. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah alors, en fait, bon, on n'a pas beaucoup plus de détails, mais c'est vrai que s'il part sur du half body, c'est-à-dire enfin, je pars du principe qu'il fait pas beaucoup de séances par semaine. Du coup, s'il fait pas beaucoup de séances par semaine, 4. Ah ok, bon bah ça change l'avis que j'avais. Parce que s'il faisait pas beaucoup de séances par semaine,
Faire des mouvements polyarticulaires, si tu fais que 2 séances, ça peut être plus intéressant parce que mettre d'isolation, au final, enfin, si tu mets directement d'isolation alors que tu fais pas beaucoup de séances, t'as pas beaucoup d'exos, bah, le but, c'est de recruter le plus de muscles possible, enfin, le plus de fois possible. Donc là, ça aurait été intéressant. Maintenant, s'il fait 4 séances, un peu différent, moi, je pense que, enfin, en vrai, comme on a dit dans les podcasts, il n'y a pas de séance, enfin, de séance parfaite. Il faut qu'on détermine tes points en retard et qu'on construise la séance en fonction de ça, tu vois. Mm, Donc, mm. une séance parfaite, non. Est-ce que c'était pas une vidéo putaclic? Est-ce que c'était pas pour casser les codes de maintenant? Parce que tout le monde dit que c'est push-pull leg le plus intéressant. Donc, est-ce qu'il peut pas, voilà, enfin, il y a pas mal de choses comme ça à voir. Mais Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est ça. C'est que là, encore une fois, c'est quelqu'un qui a voulu faire une généralité sur beaucoup de choses pour apporter un peu le truc en mode une méthode, ce sera celle-là. Ouais, exactement. Il n'y a pas forcément de méthode parfaite. Il n'y a pas de structure d'entraînement parfaite. Moi, je dirais, si on part, par exemple, on reprend le profil de la personne qu'on a eu tout à l'heure. Bon, on n'a pas vraiment sa morphologie, on n'a pas vraiment ses points forts, ses points faibles, mais imaginons que c'est une personne, et là, on va généraliser pour beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, la plupart des gens ont un travail de bureau. Ils sont souvent soit assis à une table, soit dans un canapé en rentrant chez eux. Euh, pour ceux qui font du sport, je l'espère, euh, ils ont un physique qui peut être déjà un peu plus en santé. Si tu es un peu berné par ce que tu vois sur les réseaux, le physique goal, etc., tu fais sûrement beaucoup les pecs, beaucoup les bras, très peu les jambes. Et au début, tu as même oublié de faire le dos. Donc, on va dire que le profil type sur lequel on peut se tourner là maintenant, c'est les gens qui ont pas mal les épaules un peu en avant, qui se tiennent pas forcément très droit, etc. Si, par exemple, on devait créer une structure optimale d'entraînement maintenant, avec ce type de profil-là, en gros, tu enlèves tous tes points forts, donc tout ce que tu vois qui n'a pas forcément besoin d'être fait, tu l'enlèves, et tu ne gardes que ce que tu as réellement besoin de faire. Et ensuite, avec parcimonie, tu rajoutes autour de ce que... Bah, là où il y a de la place, en fait, tu rajoutes euh, les trucs que tu n'as, entre guillemets, pas forcément besoin de faire, tu vois. Donc là, globalement, tu as énormément besoin de travailler toute la ceinture scapulaire postérieure, donc tout ce qui va être arrière d'épaule, trapèze, rhomboïde, pour justement te redresser. Bien évidemment, quand on travaille un antagoniste, il va falloir travailler son agoniste. Donc, du coup, il faudra forcément travailler les pecs, le très haut de pec avec. À côté de ça, ça se trouve, tu n'as jamais fait les jambes pour l'instant et c'est sûrement l'entraînement qui va te permettre de perdre du gras encore plus que tous les autres entraînements parce que c'est le plus intense. Donc, bah, du coup, peut-être qu'en deuxième séance, il faudrait potentiellement faire les jambes. Et ensuite, après, en troisième et quatrième séance, bah, ce serait ce que tu n'as pas fait sur les deux premières. Donc, ça va être potentiellement épaule-bras et un truc comme peut-être un rappel pec avec, je sais pas, un focus sur l'arrière des épaules. Enfin, bref, on peut pas vraiment trop savoir pour la suite, mais globalement, part du principe qu'il faudra toujours prioriser tes points faibles. Et tes points faibles, si tu n'arrives pas à les analyser, tu peux aussi les voir par rapport à ta posture. Je trouve que c'est vachement intéressant de le voir ici. Tu vois, et puis la plupart des gens qui font pas de musculation comme nous, on va dire aussi de façon aussi stricte, bah, très souvent ils ont besoin d'un énorme travail au niveau des omoplates, d'arrière d'épaule pour justement se redresser et être en meilleure santé au niveau du dos, quoi. ouais. Donc, en fait, tu vois, quand il faut pas se fier à une personne qui va te dire la méthode, c'est celle-ci, alors qu'en fait, du coup, il connaît absolument rien de toi, en fait. Donc, Mm, moi, je pourrais jamais dire à quelqu'un maintenant, là, tout de suite, OK, la meilleure technique, enfin, la meilleure méthode pour t'entraîner, ça va être celle-ci. Parce qu'au final, je sais même pas si tu peux t'entraîner 2 fois, 3 fois, 4 fois, si tu as 1 heure de séance ou deux, si, si tu veux travailler plus le dos ou les pecs, comme il a dit. Donc, ouais, mm, non, là, c'est un peu plus compliqué. Et je crois, pour recentrer un peu tout ça, donc il disait beaucoup de mouvements aussi polyarticulaires. mm. Bah, pas forcément. Euh, si tu fais ça, après, tout dépend du nombre d'exos que tu mets dans ta séance, mais si tu en mets 4, bon, ça peut peut-être le faire. Maintenant, si tu en mets 6, 7, bah, tu vas être là, à la fin de ta séance, t'es mort. T'es mort. Tout dépend aussi du volume que tu accordes dessus. Si tu fais, je sais pas moi, 7 on va dire 6 exos, mais que tu mets que 2 séries à chaque fois, bon, ok, ça peut peut-être le faire. Et encore à la fin, tu vas peut-être être mort aussi. Mais en fait, c'est trop flou et moi, j'aime pas les gens qui disent ça. Surtout Voilà. qu'en plus, ouais, et surtout qu'en plus, si on veut aller encore plus loin, c'est que les exercices polyarticulaires et exercices d'isolation, ça ne va pas forcément dire grand-chose parce qu'il y a souvent certains exercices d'isolation qui vont être plus intéressants et plus impactants pour la prise de muscle que certains exercices polyarticulaires. Ça, pour moi, les exercices polyarticulaires, par exemple pour les jambes,
On va souvent dire, tourne-toi vers des exercices polyarticulaires, d'une, parce que c'est très intéressant, enfin, c'est intense, etc. Il y a aussi cet aspect où tu as une tension qui est différente que la plupart des exercices d'isolation. Où là, pour les jambes, par exemple, on va se retrouver sur une tension, une forte tension d'étirement au niveau des quadriceps, Mhm. par exemple, pour le squat, la presse. Ce qui peut être aussi, au niveau de la dégradation musculaire, bah, un peu plus intéressant. Pas forcément, ça dépend de beaucoup de gens, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Mais du coup, c'est pour ça que des fois, on va se retrouver à potentiellement avoir plus d'exercices polyarticulaires dans une séance de jambes, sachant qu'en plus, dans la plupart des salles, on a très peu de machines qui nous permettent d'avoir des exercices d'isolation pour les jambes. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est sur cela que tu vas avoir le plus de gains. Pas toujours. Donc, faut pas non plus être matrixé par ça, quoi. Ouais, parce qu'entre parenthèses, par exemple, euh, quasiment le seul exo qu'on a à forte tension de contraction, à l'inverse de tous les exos de poussée et de polyarticulaires pour les jambes, notamment les quadriceps, c'est le leg extension. Donc, Et c'est-à-dire, si on encore, l'écoute, si la courbe de résistance le permet. ouais, ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, enfin, ça serait un peu bizarre. Et puis même, genre, sur une séance jambe, faire que du polyarticulaire, t'es fini. C'est mort. Mm, Puis comment tu viens, enfin, je sais pas, genre, sur le RDL, si tu fais que des mouvements polyarticulaires, tu fais du RDL, des choses comme ça, tu vas grave focus peut-être tes fessiers, alors que là, tu fais tes ischios. Donc derrière, tu as mm. peut-être besoin des leg curls ou des choses dans le genre. Donc en vrai, ouais, moi je suis d'avis général, sans questionnement approfondi de la personne qui a expliqué la vidéo, Mm. je suis pas en accord. Ouais, clairement. Clairement, clairement, on personnalise. Donc après, pour finir cet épisode aujourd'hui, je voulais rapidement reparler un peu de la motivation parce que j'ai eu une question pour mon live de jeudi dernier où une personne me demande justement comment on reste motivé, comment on se motive, voilà, comment on arrive à tenir tout simplement. Euh, et du coup, je voulais un peu en tirer une leçon de la semaine, mais je vais lier ce thème-là avec la leçon de la semaine juste après que j'aimerais bien aborder avec vous. Donc si tu peux nous donner un peu ton avis, toi, c'est quoi tes tips sur Moi, la ok. motivation? Bon, déjà, de manière générale, on peut pas être motivé à 100%. Ça, c'est impossible. Être motivé tout le temps, c'est faux. C'est pas humain, déjà de Mm, une. Moi, ce qui permet d'être resté motivé tout le temps, ou du moins le plus possible, c'est de toujours avoir un objectif à aller chercher. À partir du moment où j'avais plus d'objectif en me disant, bah voilà, il faut que je fasse ça pour atteindre ça, bah, je suis là, je suis ok, bon, bah, en fait, pourquoi je le fais? Parce que derrière, je veux aller nulle part, donc pas mm, forcément intéressant. Et une fois que tu as un objectif derrière, t'es pas forcément plus motivé, mais tu vas être discipliné pour le faire. On entend beaucoup de façon discipline supérieure à motivation, etc. Bah, c'est logique parce que la discipline, ça va être quelque chose de constant, alors que la motivation, c'est quelque chose d'aléatoire. Il y a des jours où tu vas être grave motivé, il y a des fois, c'est même ça se joue sur plusieurs semaines. Bah, c'est trop bien, parce que quand tu es motivé, tu vas forcément être plus productif que si tu l'es pas. Mais il faut quand même que tu fasses les choses si tu es motivé. C'est comme pour aller au travail. C'est une métaphore simple, mais t'es pas tout le temps motivé d'aller au travail. Ça se trouve, mm, des fois, t'aimes même pas ce que tu fais, mais tu le fais pourquoi? Pour gagner de l'argent, ok, et pour peut-être subvenir à ta famille. Ou alors, pourquoi nous on le fait ça? Pour avoir un meilleur physique, potentiellement une compétition, potentiellement, je sais pas moi, retrouver une taille de ton pantalon, enfin, que tu avais perdu. Enfin, il y a plein de choses. Mais à partir du moment où tu as un objectif, derrière, ta motivation, elle sera un peu plus grande. Et bah, c'est ce qui va te dicter que bah, voilà, il faut terminer les choses. mm. Voilà. Donc, si tu termines un objectif, trouve-en un nouveau, parce que sinon, ça risque d'être compliqué de progresser derrière. Ouais, carrément. Gros tips. C'est Après, j'ai. c'est ça, ouais, avoir des buts, on va dire. En gros, moi, je voulais lier cette dernière partie avec le fait que, comme tu l'as très bien dit, c'est quand on termine un objectif, il faut en avoir un nouveau. Et moi, je me suis retrouvé un peu avec ça, où après la compète, je me suis retrouvé totalement perdu, tu vois. Je savais plus vraiment où aller, et même jusqu'à il y a très peu de temps, c'est ce que j'ai dit dans un des posts la semaine dernière, c'est jusqu'à il y a très peu de temps, j'allais à la salle, je faisais ce que je faisais, parce que je savais que, bah, de toute façon, c'était au pire ça qu'il fallait que je fasse pour avoir un peu de résultat, tu vois. Mais je me contentais de ça, tu vois. Ça me faisait pas hyper plaisir. Genre, j'étais un peu perdu là-dedans. Et du coup, il y a un autre truc aussi, c'est la création d'habitudes et l'ancrage des habitudes. Au final, je me suis rendu compte que, tu sais, la phrase en mindset où on te dit, le, on te dit, n'apprécie plus vraiment l'objectif. C'est pas un truc, c'est ne vise plus l'objectif, mais apprécie le chemin pour atteindre cet objectif, tu sais. Ouais, ok, c'est Genre bon, je ça. vois. Ben là, je suis énormément là-dedans en ce moment, c'est que je me suis retrouvé à un stade où, en fait, ce qui me fait énormément plaisir au quotidien, ce qui me permet de me lever tous les jours, ce qui me motive à me lever à 6h30, 7h, c'est au final de prendre mon petit-déj à telle heure, de finir mon petit-déj à telle heure, de prendre mon déjeuner, de prendre mon dîner, de prendre ma collation, d'aller m'entraîner. Et tous les jours, tu vois.
Et si je le fais pas, je sais que ça me rend malheureux. Genre, je suis pas bien. Même quand je cheat ces derniers temps, je suis là en mode, c'est cool, mais en vrai, putain, si je tenais ma diète, je serais méga heureux parce que je sais que ça m'apporte énormément de résultats. Et là, enfin, je suis clairement arrivé à ce stade où, en fait, bah, c'est le process qui m'importe plus que les résultats. Indirectement parce que je sais que quand je fais quelque chose, ça m'apporte énormément de résultats. Voilà. Et puis, outre cette chose-là, le plaisir que tu vas avoir pour avoir, une fois que tu auras atteint ton objectif, bah, il est tellement minime, c'est OK, j'ai atteint ça, OK, parfait. Et maintenant que tu l'as, comme on est humain, on veut toujours autre chose, toujours plus. Une fois qu'on a quelque chose, en fait, on n'a plus envie de l'avoir. Donc vraiment, moi aussi, je prends beaucoup plus de plaisir à avoir tout le processus qui mène à ce que je veux réellement. Mm. OK, je fais tout ça, OK, ça me fait du bien, parce que si je fais ça, je vais pouvoir atteindre mon objectif. Et une fois que tu l'as, le problème, c'est que tu l'as, OK, tu es content 5 minutes. Et après, bah, c'est Mm. terminé. Du coup, il faut retrouver une autre chose pour avoir ce chemin-là. Ouais, donc en fait, c'est frustrant d'un coup, mais vraiment, le processus, c'est quelque chose qui est le plus intéressant. Et aussi, pour que tu sois plus motivé, essaye d'avoir au maximum dans ton mode de vie des choses qui te permettent d'adhérer à ce que tu fais. Si par Mm. exemple, moi, pour atteindre, il faut que je fasse une prise de masse en mangeant riz poulet tous les jours, je vais en avoir marre. Si je mange quelque chose et je me dis, je me tolère, je sais pas moi, un petit truc en plus, un petit carré de chocolat, etc., bah, c'est des choses qui vont permettre d'adhérer à ce que je fais, du coup, d'être plus motivé. Pareil, si tu vas à la salle et que tu fais que des exos que t'aimes pas, bah, ça va être pour toi plus difficile de rester motivé du coup. Alors que si tu fais des exos que t'aimes, bah, tu vas apprécier y aller. Même si t'as pas trop envie, bah, tu dis bon, ok, cet exo-là, je l'aime bien et Mm. ça va aller bien plus seul. Donc aussi, essaye de mettre en place des choses qui permettent d'adhérer dans le processus pour aller vers ton objectif. Ouais. Et au début, on sous-estime tellement l'impact que ça peut avoir d'avoir un physique qui nous plaît, mais tellement. Du coup, on se démotive à la première difficulté parce qu'on se sent pas assez gras, enfin, on se sent pas assez sec plutôt, on se sent trop gras. Alors que, mais le truc quand tu as atteint l'objectif, c'est un délire. Enfin bref, il nous reste un peu plus d'une minute. Mm. Si tu as quelque chose à dire pour la fin, avant de quitter tout le monde. Ouais. Mais en fait, la chose que j'aimerais dire avant de quitter tout ça, c'est faites des choses qui vous plaisent. OK? Atteignez-le, enfin, allez vers un objectif qui, pour vous, est ce que vous voulez actuellement. Et derrière, vraiment mettez en place des choses qui vous permettent d'adhérer à cette chose-là. Faites pas quelque chose parce que tout le monde dit que c'est la meilleure chose à faire, mais faites-le parce que bah, vous savez que cette chose-là va vous permettre d'atteindre votre objectif. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est vraiment mettre tout en place pour adhérer au maximum dans le processus d'atteinte de votre objectif. Soyez épanouis. C'est ça, C'est épanoui. la fin de ce podcast. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode aujourd'hui. Et puis bah voilà, on se retrouve comme chaque semaine tous les vendredis à 18 h pour écouter le podcast. Vous avez tous les autres épisodes en replay directement bah, sur YouTube et sur Spotify. Donc n'hésitez pas à les écouter. Tous les liens sont dans la description. Nos Insta aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir là-bas. Bonne journée à tous et on se dit à vendredi prochain. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.